Où est donc passé Olivier Dussopt? Le ministre du Travail, aux côtés de Darmanin lors de la présentation du projet de loi immigration, se fait très discret depuis cette rentrée. Il n'a pas siégé une seule fois au Sénat lors des débats sur l'immigration. On dirait que nous avons la chance d'avoir le ministre de l'Intérieur, donc éventuellement il pourrait lancer un avis de recherche pour ministre disparu. Une absence pas si anodine, puisque son procès pour favoritisme s'ouvre ce lundi 27 novembre à Paris. Contacté par le HuffPost, son entourage assure que cela n'a rien à voir et qu'il est combatif. Mais que lui reproche-t-on? La justice soupçonne Olivier Dussopt d'avoir favorisé la SOR, une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux, pour l'attribution d'un marché public lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche. Le site d'investigation révèle que 2 lithographies du peintre Gérard Garouste ont été offertes à Olivier Dussopt par un dirigeant local de la SOR en 2017. Un cadeau, alors que l'entreprise était sur le point de signer un contrat avec la ville et qu'Olivier Dussopt n'a pas déclaré au déontologue de l'Assemblée nationale. Ça implique également cette réélection que vous allez devoir quitter votre mairie d'Annonay. La loi sur le non-cumul va s'appliquer. Je suis le maire de cette ville depuis bientôt 10 ans. Je vais continuer à servir la ville autrement. L'élu plaide la bonne foi et restitue les œuvres. Mais le PNF poursuit les investigations pour vérifier de possibles faits de corruption et de prise illégale d'intérêt. Lors de perquisitions au domicile d'Olivier Dussopt, les enquêteurs découvrent des documents. Ils laissent craindre un possible arrangement entre le maire et le groupe de distribution d'eau en 2009. Or, à cette époque, la gestion de l'eau de la ville s'apprête à redevenir publique. Durant 42 ans, c'était la SOR qui en avait la délégation. Le PNF considère que le groupe privé aurait pu être favorisé pour l'obtention de ce marché public au détriment d'autres candidats. C'est sur ce seul aspect qu'Olivier Dussopt va être jugé. Le gendarme financier a écarté les soupçons de corruption et de prise illégale d'intérêt. La justice considère qu'il n'a pas bénéficié de contrepartie en échange de la signature des contrats, que ce soit en 2009 ou en 2017. Quant aux 2 tableaux, les enquêteurs ont conclu à l'initiative personnelle du dirigeant de la SOR. De plus, la valeur des lithographies est perçue comme dérisoire. Elles ont été estimées à environ 2000 €, alors que le marché, lui, vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. En revanche, le ministre encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour favoritisme. Mais il se montre confiant et met en avant l'abandon de certaines charges. Il y a un certain nombre de vérifications, une enquête menée par le parquet national financier après un article paru en 2020. Le parquet a considéré qu'il y avait 5 points qui devaient être vérifiés. Sur les 5 points, 4 sont classés. J'ai convaincu le parquet de ma bonne foi et de mon innocence sur les 4 premiers points, et je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne foi et de mon innocence sur le 5e. Elisabeth Borne a fait savoir qu'Olivier Dussopt gardait toute sa confiance. Il n'empêche, ce procès tombe mal pour le ministre. C'est aussi ce lundi qu'arrive en commission à l'Assemblée l'examen du projet de loi immigration.